3 mars. Marc chapitre 11, versets 1 à 26. Alors qu'ils s'approchant de Jérusalem, à leur retour de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Olives, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant: Allez dans le village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché que personne n'a encore remonté. Détachez-le et amenez-le ici. Si quelqu'un vous demande pourquoi faites-vous cela, répondez: le Seigneur en a besoin, et il les renverra très bientôt. Ils partiront donc, trouveront un anneau attaché dehors, près d'une porte dans la rue, et les détacheront. Quelques personnes qui se trouvaient là leur diront: voilà, qu'est-ce qui vous prend de détacher cet anneau? Ils répondiront comme Jésus le leur avait ordonné, et on les laissa faire. Ils amèneront l'anneau à Jésus et poseront leurs manteaux sur son dos, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendiront leurs manteaux sur les chemins, d'autres des branches vertes coupées dans les champs. La foule, de la tête à la fin du cortège, criait: Hosanna! Béni soit celui qui vient en nom du Seigneur. Béni soit le royaume qui vient, le royaume de David notre Père. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. Une fois entré dans Jérusalem, Jésus se rendit au temple et y observa attentivement tout ce qui s'y passait. Ensuite, comme il se faisait déjà tard, il quitta la ville avec les 12 pour se rendre à Béthanie. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie avec eux, il eut faim. Il aperçut de loin une figuière couverte de feuillage. Il se dirigea vers cet arbre pour voir s'il y trouverait quelques fruits. Quand il se fut approché, il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. S'adressant alors aux figuières, il lui dit: que plus jamais personne ne mange des fruits venant de toi. Et ses disciples l'entendiront. Ils arriveront à Jérusalem. Jésus entra dans le cœur du temple et se mit à en chasser les marchands qui s'étaient installés dans l'enceinte sacrée ainsi que leurs clients. Il évinça les comptoirs des changeurs d'argent ainsi que les chaises des marchands des pigeons. Il ne laissa personne transporter des marchandises dans l'enceinte du temple. Puis, s'adressant à tous, il les enseigna en disant: N'est-il pas écrit: On appellera ma maison une maison de prière pour tous les peuples? Mais vous en avez fait une caverne de brigands. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi apprirent ce qui s'était passé et ils chercheront un moyen de le faire mourir. En effet, ils craignant son influence, car son enseignement faisait une vive impression sur la foule. Le soir venu, Jésus et ses disciples quittèrent la ville. Le lendemain matin, en passant par là, ils virent les figuières. Il avait séché jusqu'aux racines. Pierre, se souvenant de ce qui s'était passé, dit à Jésus: Maître, regarde les figuières que tu as maudites. Il est devenu tout sec. Jésus répondit: Ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline: Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare: tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Quand vous priez, si vous avez quoi de soit contre quelqu'un, pardonnez-le, pour que votre Père céleste vous pardonne, lui aussi, vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos fautes.